Alors on va traiter dans cette vidéo la réaction d'aldolisation. Cette réaction est possible dans la mesure où on observe des protons en alpha du carbonyle, des protons qu'on a vus précédemment, qui ont des propriétés donc acides. Cette réaction s'effectue en milieu H-, qui sert ici de catalyseur. Donc on prend ici un aldéhyde qui est donc le propanal, 3 atomes de carbone, qui possède donc des protons acides sur le carbone en alpha du carbonyle, donc les protons qui sont ici. Donc en présence d'une base, on va arracher ce proton et donc former le carbanion correspondant. Alors dans la mesure où on a introduit au H- quantité catalytique, on va obtenir donc ce carbanion en faible quantité dans le milieu réactionnel, qui est désormais composé majoritairement de l'aldéhyde des départs, donc le propanal. Alors, ce propanal possède donc un carbone donc électrophile, un oxygène nucléophile, vu précédemment. Donc l'attaque qui va avoir lieu évidemment ici, donc c'est l'attaque nucléophile du doublé non liant du carbanion sur le carbone électrophile de l'aldéhyde. On va donc obtenir un composé donc issu de l'addition de ces deux molécules. Donc ici, la chaîne carbonée en rouge forme un alcoolate, et on vient greffer donc ce carbanion donc par l'intermédiaire de ce carbone chargé négativement, c'est OH. Évidemment, donc cet alcoolate ne va pas rester tel quel, on est évidemment en présence d'eau ici, donc on va protoner l'alcoolate en alcool, et au passage on régénère OH-, donc qui a bien servi ici de catalyseur. Donc on forme un composé donc, qui est celui-ci, qui est un aldol. Pourquoi aldol? Tout simplement parce qu'il est formé d'une fonction aldéhyde ici, et d'une fonction alcool ici, qui est en bêta, donc alpha, bêta, du carbonyle. Alors la réaction ici peut se poursuivre si on est capable de chauffer et d'éliminer l'eau du milieu réactionnel, dans la mesure où on a ici un alcool. Celui-ci peut se déshydrater de façon relativement simple. On a des protons en alpha de cet alcool, donc sur ce carbone ici et sur celui-ci. Alors on va éliminer préférentiellement celui-ci. Pourquoi? Tout simplement parce que dans ces conditions, on va former un dérivé carbonylé, donc dit alpha-bêta insaturé, tel que celui-ci, insaturé en alpha et bêta du carbonyle. Ce composé existant sous deux formes mésomères, c'est donc évidemment celui-ci qui va se former par déshydratation de l'aldol. L'autre forme mésomère est donc celle-ci. Voilà. Alors cette deuxième étape qui correspond à la déshydratation de l'aldol, c'est une étape dite de crotonisation.